this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster. Je suis très heureux de vous retrouver sur cet nouvel épisode. Donc la semaine dernière, on a eu beaucoup travaillé pour ce qui était de la boutique principale de notre parc d'attractions. On le verra juste après ce qui a avancé sur cette boutique. Mais je tenais à vous faire part tout d'abord des méga erreurs que j'ai faites pour le tournage de cet épisode. Je crois que cet épisode est clairement maudit, mais vraiment maudit, parce que c'est littéralement la 3e fois que je tourne cette première partie d'épisode. La deuxième partie en fait est déjà tournée, mais la première, qu'est-ce que je galère à la tourner. La première partie c'était... alors déjà, reprenons du début l'histoire. J'ai pété mon micro dans... en tout cas la bonnette de mon micro dans RTH. Donc RTH et Plopsaland de Panne. Alors pour ceux qui connaissent assez bien l'attraction, vous avez donc dans la file d'attente, dans la première partie de la file d'attente, vous avez au moment de la chaufferie, vous avez une petite plaque, enfin plutôt une énorme plaque grille qui se trouve à vos pieds. Et malheureusement, j'ai fait tomber la bonnette de mon micro dans cette grille. C'est très minuscule, hein, c'est très petit hein, ce genre de bonnette. Et malheureusement, je l'ai eu dans le cululu. J'ai donc tourné cette partie d'épisode, donc la première partie d'épisode sans cette bonnette. Et le son était absolument immondissime, inexploitable. Bref, pas en tout cas de la qualité que je produis, en tout cas en termes de son. Je suis très à cheval sur, sur ce point de vue-ci pour ce qui est du son. Bref, j'étais dégoûté quand j'ai tourné cette première partie. Et quand j'ai tourné la deuxième partie de cet épisode, j'avais pas encore vu les rushs de la première partie. Donc j'ai tourné la deuxième partie tranquillement, blablabla, j'ai fait mon speech. Et le son était pourri sur la première partie et était très bon sur la deuxième. Du coup, ce que j'ai fait, j'avais évidemment cette bonnette qui était arrivée pour cette dernière partie de l'épisode. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, j'ai retourné cette première partie de l'épisode. Mais une fois avoir tourné cette première partie de l'épisode, j'avais pas enregistré l'image. C'est con. Hein, c'est extrêmement con. Du coup, je me suis retrouvé un petit peu con. Et donc, du coup, je me retrouve aujourd'hui à vous retourner cette première partie d'épisode pour la 3e fois. Et j'espère que ce sera la bonne. Normalement, j'ai tout vérifié. Le son est nickel. L'enregistrement est fait. Normalement, tout va bien se passer. En tout cas, je l'espère. Voilà, donc on se retrouve sur cette map. Comme d'habitude, hein, sur la map, avec cette magnifique arche de Rockbook que je trouve absolument sublimissime. Mais que j'aimerais un jour voir ces portes ouvertes. Parce que très clairement, les portes fermées de la zone Rockbourg, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Clairement, j'aurais bien aimé voir ces portes ouvertes sur un nouveau monde. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. Qui sait j'ai envie de rêver. J'ai envie de rêver, voir plus loin. Mais ce n'est pas encore le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, on veut passer à l'épisode 150. Faire la dernière ligne droite de cet épisode 150 pour boucler cette map et entamer autre chose. Voilà. Donc, pour ce qui est des nouveautés, on va partir du côté de ce qui est de la boutique principale. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure que les nouveautés portent principalement sur cette boutique principale. Donc, vous allez forcément voir des petits détails peut-être sur la deuxième partie de cet épisode. Je vais essayer de ne pas les montrer le plus possible parce que j'aimerais tout simplement faire cette deuxième partie d'épisode tranquillement avec sans les avoir montrés dans la première partie. Donc c'est pour ça que si vous voyez des petits détails qui changent, ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans la deuxième partie. Bref, soyez pas trop impatients. Donc, qu'est-ce qui a changé au niveau de ce point de vue-ci? Beaucoup de choses, en tout cas, au ce qui est niveau architecture, mais pas grand-chose de ce qui est de visuel. Parce qu'en soi, rien n'a grandement changé, mais en fait, c'est beaucoup de lourds travaux que j'ai effectués ici. On a notamment, pour ce qui est de l'arche de transition au niveau de la zone Vieux-Berlin jusque la zone Méditerranée, on a désormais un couloir beaucoup plus sobre, avec un chouïa plus de détails. Donc j'ai fait donc toutes les baies vitrées qui hantent, si je puis dire, cette magnifique boutique. Mais surtout, ce qui a été très important et très compliqué à faire, c'était d'avoir une certaine linéarité dans les arches. C'est-à-dire qu'ici, cette arche est dimensionnée de la même façon que cette arche-ci, qui est lui-même dimensionnée de la même façon que cette arche derrière. Vous voyez, donc on a une certaine symétrie au niveau de la dimensionnement des arches. On a pareil les matériaux qui ont été retravaillés, les couleurs qui ont été retravaillées. Vous allez voir les éclairages également qui ont été retravaillés durant la nuit. Vraiment, voilà, donc c'est une belle unicité de tout ça pour rendre le truc plus propre, plus net et évidemment
le summum du summum, plus réaliste. Ce que j'ai également fait, voilà, c'est au niveau du clocher. Le clocher a légèrement changé, puisqu'au niveau des tourelles, enfin pas au niveau des tourelles, mais au niveau des piliers de ce clocher, on a les 4 piliers. Alors ça a peut-être pas beaucoup changé à première vue pour vous, mais en réalité les 4 piliers, eux, ont été refaits entièrement, parce que on avait les décorations des arches qui dépassaient, c'était pas joli, c'était moche. Du coup, je les ai épaissis un petit peu plus, ce qui fait que du coup, on a un rendu beaucoup plus propre, beaucoup plus net, beaucoup plus sobre également. Et voilà, il y a peut-être encore les fenêtres et peut-être le toit, peut-être à retravailler, parce que là, c'est pas ce qu'il y a de plus oufissime. Mais après, si on laisse ça comme ça, j'ai envie de dire, c'est pas très choquant. Le travail de couleur a été fait. Voilà, pour moi, je pense que le clocher se suffit pour l'instant à lui-même, même si je pense que le travail pourra être encore, mériterait d'être encore un petit peu approfondi quand on aura fait tout ce que j'ai à faire. Également, ce que j'ai fait, c'est au niveau de la boutique. Alors rien n'a changé, j'ai pas mis d'articles dans la boutique pour l'instant. On va peut-être éviter d'alourdir trop la map déjà qu'on fait des lourds changements. Peut-être éviter de mettre trop de détails pour ce qui est de la boutique. J'ai donc ouvert un Just a Momento qui est justement dans la boutique, hein, parce que s'il y en a une boutique principale qui vend pas de souvenirs, c'est quand même un petit peu con en soi. Je pense que tout le monde va se l'accorder là-dessus. On a donc désormais une boutique avec un beau petit muret. Il manque peut-être un petit peu de toit, mais le toit est quasiment fait. Vous voyez que l'éclairage est fait de ce côté-ci. Mais c'est pas le seul changement au niveau de l'éclairage que j'ai pu faire, puisque j'ai mis des éclairages façade au niveau d'ici. Hop, on va se mettre en mode night. Voilà, donc des éclairages façade qui sont plutôt jolis, comme j'ai pu le faire, non pas ici. Alors voilà, ces éclairages, malheureusement, vous ne verrez pas dans la deuxième partie de cet épisode. Mais ici, on a des nouveaux éclairages qui viennent habiller les murs et c'est clairement plus joli. Mais bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Voilà, donc des éclairages à droite à gauche. Et surtout, je vais beaucoup appuyer sur cet épisode, sur ce détail-ci. Ce sont les sols. C'est quelque chose de très important dont je ne faisais pas très attention avant. Je l'ai déjà appuyé dessus sur un épisode concernant Taron et Rake, on va le voir juste après. Mais c'est très important de travailler les sols, de travailler la texture du sol. Vous voyez que sur les deux boutiques, en tout cas sur le café qui est à la gauche et la boutique de souvenirs qui est sur la droite, j'ai travaillé donc le sol, j'ai mis du carrelage, donc elle était déjà présent, le carrelage était déjà présent l'épisode précédent sur la boutique principale, mais je l'ai désormais aussi mis pour ce qui est du café. C'est très important de travailler le sol parce que on n'a pas le même sol, généralement on n'a pas de l'asphalte par exemple, enfin de l'asphalte ou du goudron, ce que vous voulez, dans une boutique, hein, généralement. On a un sol travaillé, on a du carrelage, pourquoi pas des pavés, c'est un petit peu plus rare des pavés, mais généralement c'est du carrelage, du plancher, bref, on reste cohérent avec tout ça et on accueille du public, voilà. Donc on est dans un bâtiment, l'asphalte c'est pas du tout adapté à un bâtiment. Ça chauffe, ça dégage, comment dire, même quand c'est sec, hein, même quand ça a vécu longtemps, ça dégage 2-3 fumées toxiques. C'est rien hein, quand c'est à l'extérieur, mais ça peut être plus problématique en intérieur. Ça gonfle également l'asphalte. Enfin bref, ça a des propriétés qui ne sont pas absolument pas adaptées à un espace intérieur. C'est pour ça qu'on met du carrelage. Et généralement aussi, c'est plus esthétique. Voilà, et vous verrez jamais du béton ou de l'asphalte dans un environnement intérieur, à moins que vous vous trouvez à Six Flags ou dans d'autres parcs, j'en sais rien. Mais bref, c'est assez rare, prenez-en compte. Et c'est pour ça que voilà, j'ai mis du carrelage. C'est pareil aussi pour les stations. Pensez-y aux stations. On va aller voir donc la station de Taron maintenant. Je l'ai déjà fait sur Taron et Rake. C'est donc de mettre un sol personnalisé. Donc un sol avec comment dire, c'est ça, vous voyez, cette texture. C'est de la brique, oui, c'est de la brique, mais je sais plus. Voilà, des pavés. J'en ai mis sur le sol de Taron, et c'est très important aussi de la station de Taron et de Rake. C'est très important aussi d'avoir une certaine cohérence thématique. Généralement, vous n'allez pas mettre du carrelage dans un environnement mythologique. Vous voyez le truc, donc c'est beaucoup plus adapté de mettre en l'occurrence ici des pavés d'une certaine couleur, donc en l'occurrence ici très sombre qui tire vers le marron et le noir, plutôt que de mettre du carrelage en station de Taron. Vous voyez, ça n'aurait aucun sens. Ou mettre par exemple des pavés avec un éclairage, enfin avec une texture plus orangée. Vous voyez, c'est plus adapté par exemple l'orange à l'environnement Mexico ou à l'environnement Vieux Berlin. Vous voyez, donc c'est très important aussi de réfléchir à la couleur du sol que vous allez mettre. Vous voyez, donc juste
je ne mytho pas, hein. On va aller voir sur Rake. Rake, c'est pareil. J'adore aussi ce qu'on a fait la fois dernière avec ce magnifique toit qui dépasse de Rake. Voilà, sur Rake, c'est pareil. On a mis des pavés. Voilà. Et peut-être un petit peu de bois. Voilà. Donc, vraiment, faire très attention à vos sols. C'est vraiment important et ça permet d'avoir beaucoup plus de détails et de se dire, ah ouais, enfin... vous le verrez sans doute pas du premier coup d'œil en tout cas, mais dans l'ensemble, c'est ce qui fait le tout et c'est ce qui va dire, ok, ouais, t'as bien fait ton boulot, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près tout dit pour ce qui est de cette première partie d'épisode. On va donc passer à la seconde. Vous allez voir, on va beaucoup travailler pour ce qui est de l'entrée de Vogelrock. Si vous vous souvenez de l'entrée actuelle de Vogelrock, elle est vraiment très pauvre en détail, elle est vraiment même stupide. Malheureusement, je peux pas vous la montrer parce qu'en réalité, sa deuxième partie d'épisode, elle va se faire dans quelques instants et elle a déjà été tournée à l'heure où je vous parle. Enfin bref, je vous ai déjà fait le topo en début d'épisode, mais vous allez voir ça en quelques instants. La station de Vogel, elle vient enfin pas la station mais plutôt l'entrée de Vogel. C'est très important de ce que je disais pour la première fois que j'ai tourné cette première partie. C'est voilà, l'entrée de Vogelrock, je la justifie par le fait que ce soit un musée du vieux Berlin. Tandis que là, voilà, on n'a rien, on n'a même pas de passerelle, on n'a que dalle. Vous allez voir que dans quelques instants on va avoir une belle transition vers le musée de Vogel. Voilà, ce n'était pas une insulte. Voilà, donc on va donc se retrouver pour cette seconde partie d'épisode. Allez, à tout de suite. Donc deuxième partie d'épisode, on se retrouve toujours donc dans le vieux Berlin avec nos visiteurs qui sommes toujours disponibles là, dans le parc et dont ils déambulent, comment dire, un petit peu gratuitement, hein, parce que c'est vrai que bon, je leur fais pas payer l'entrée du parc quand il y a absolument que 2 attractions ouvertes, c'est-à-dire Taron et puis Rake. Voilà, j'ai fait tourner juste ces 2 attractions parce que je les aime bien voir tourner en fond. J'aime bien vous faire des plans en fait de Taron et Drake. Je trouve que c'est les 2 attractions les plus réussies avec toutes les rénovations. Et enfin bref, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'était la petite parenthèse absolument inutile. Voilà, donc comme je vous l'ai dit en première partie d'épisode, j'ai beaucoup travaillé pour ce qui est de plein de petits détails. Notamment voilà, donc pour ce qui est du Vogel Museum, hein, bon, j'ai évoqué tout à l'heure, blablabla. Donc j'ai rajouté 3 petits détails pour ce qui est de la façade pour l'instant, pas encore tout à fait terminé, mais ça avance néanmoins tout à fait, enfin plutôt bien, hein. Vous allez voir de toute façon derrière que l'avancement est quand même assez conséquent quand on regarde bien de plus près pour ce qui est de l'entrée. Donc déjà vous voyez, pour être plus attentif, tous les détails qui ont été rajoutés. Alors, j'ai fait beaucoup un petit speech sur le sol, vous voyez également que j'ai rajouté du sol, mais on en reparlera juste après. Alors, la petite verrière qui est juste ici, qui est censée être une verrière, mais je sais pas, je pense que je vais comment dire, là. Par contre, je suis en train de me rendre compte qu'ici, on a une vitre et pas ici. Donc là, ça va être assez important, comment dire, de la modifier, parce que ouais, là, ça me gêne un petit peu, clairement. Oui, on est au détail près ici, messieurs, dames. Hop, ça prend 2 secondes, on le fait vite fait. Voilà, c'est parfait. Voilà, comme ça, on a une plus belle vitre et c'est absolument magnifique. Donc, déjà, plein de petits détails. Ici, ça a été refait pour notamment comment dire, les piliers en bois. Les piliers, n'importe quoi, pas en bois, mais plutôt en béton. Voilà, donc ils sont plus réalistes, avec plus de détails, plus cohérents également dans la construction. Des petits vases ici qui viennent détailler un petit peu le dessus des piliers. Au départ, je voulais en mettre 4. 1, 2, 3, 4 sur chaque pilier, mais finalement je trouvais que ça faisait trop. Et 1 par pilier, je trouvais que c'était parfait, c'était nickel. Donc bon, c'est exactement ce que j'ai fait. Ensuite, donc, hormis avoir fait un petit toit sur la verrière, j'ai surtout thématisé l'intérieur de cette nouvelle entrée, entre guillemets, ou de cette entrée un petit peu plus détaillée, comme on peut le voir. Ça manque un petit peu de détails, je vous l'accorde, au niveau des murs, mais déjà, au milieu, c'était pas censé être comme ça au début, pour ce qui est des détails. Donc, vous voyez que j'ai mis beaucoup de caisses, beaucoup de bois, beaucoup de choses qui sont censées être temporaires, qui sont mis là, ici, entreposées, pour faire, comment dire, l'entrée d'un musée. Et l'entrée d'un musée qui est en construction, qui est un petit peu en dents de désordre. Et juste après, on a un pont donc, qui nous fait rentrer dans le musée qui est assez bien thématisé. Mais là, on n'est pas dans un musée classique comme par exemple les musées parisiens. Enfin, pourquoi je généralise à Paris? On est plus dans un musée par exemple où on a beaucoup de décors. Ça existe des musées comme ça. C'est généralement des musées privés, c'est pas des musées publics. On a des musées qui misent beaucoup sur les décors pour faire imprégner
de ce que l'on veut raconter. Alors, Vulcania est un petit peu dans ce style, même si on n'est pas du tout sur un musée, en tout cas pas sur un musée à proprement parler, on n'y expose pas grand-chose, on fait juste raconter des histoires ludiques, j'ai envie de dire, mais sur un musée où voilà, on mise sur les décors et on veut intégrer, c'est le cas sur beaucoup de musées d'histoire naturelle, où on veut mettre par exemple des faux rochers à droite à gauche, ou par exemple même, bah tout con, les zoos. Les zoos, on met des rochers, ça arrive que dans des musées, on met des rochers, voilà, des faux rochers, voilà. Cette phrase n'avait plus aucun sens sur sa fin. Mais bref. Donc voilà, donc beaucoup d'objets entreposés. Après, on arrive sur un pont où on a l'entrée. Et là, vous devez le voir, j'ai fait une porte qui puisse être refermable quand l'attraction est fermée, ce qui est assez important, hein, puisqu'il faut, par exemple, là, ici, quand on est sur un bâtiment fermé, c'est toujours bien d'avoir la possibilité de fermer le bâtiment entièrement pour ne plus avoir je sais pas, en cas d'hiver, en pleine nuit, qu'il fasse trop froid et donc qu'on ait une trop grosse perdition de chaleur, ça me paraît cohérent. Hein, et on a la possibilité, donc cette porte a la possibilité, hop, de se soulever juste en haut, hop, 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 et même à partir juste en haut. Vous allez me dire, comment tu peux facilement du coup retrouver la planche et puis là, enfin pas la planche mais le morceau de tôle et puis rabaisser le morceau de tôle. Et c'est là que vient mon astuce, c'est que j'ai mis un petit bouton ici et quand on appuie sur le bouton en fait il est relié aux trois objets, enfin aux deux objets de tôle plus le petit morceau de bouton. Et là vous voyez qu'en un simple clic, en appuyant sur le bouton, on a la possibilité de sélectionner rapidement et facilement les planches de tôle et c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus réaliste de faire ça, d'avoir comme ça on a un petit bouton qui est vraiment utile. Après, pour ce qui est des petits détails ici, j'ai rajouté deux trois petites choses, notamment j'ai essayé de rajouter voilà les petites torches dans lesquelles j'ai rajouté les lumières. J'en ai rajouté deux très exactement, une ici, une ici. J'aimerais bien faire un stand photo comme il y a d'ailleurs dans le vrai Vogel Rock. Le souci c'est que bon, ça prend du temps et je sais pas, c'est pas une grande priorité, je vous avoue, et notamment aussi refaire le sol de l'attraction, enfin le sol plutôt de la station. Qui est encore assez vieillot et qui est pas très très bien, fait. Et mais si vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de boulot là, c'est juste du mur à la brute et c'est pas joli. À partir d'ici, je trouve que la théma est jolie. Mais quand on va au-delà, c'est moche, c'est pas très très travaillé. Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'il y a moyen d'améliorer cela encore un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est tout joli, tout sympa. Et c'est même absolument génial. Voilà, donc un petit peu de végétation à droite à gauche. J'ai également travaillé l'éclairage, on va le voir dans quelques instants. Et ici, donc j'ai mis. Donc très important de travailler la texture du sol, hein. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Enfin, je vous l'ai dit en début d'épisode, mais je vous le rappelle ici. Ouais, que si, voilà. Travail de texture du sol pour ce qui est dit ici. Pareil ici, on a l'impression d'un pont où on a sur les côtés de la terre. Et la terre, évidemment, c'est de la jardinière, hein. C'est pas du tout, c'est pas de la terre qu'on retrouve dans l'onglet terrain. Malheureusement, je peux pas mettre de la terre en fait sur cette map-ci parce que la map est trop ancienne. Sur les maps anciennes, on n'a pas la possibilité de modifier la texture comme on peut le faire beaucoup plus tard. Et vous voyez qu'ici, normalement, on a la route qui passe par ici, voilà, donc qui passe en dessous, qui a été un petit peu commencé, enfin continué plutôt. Mais bon, pas des changements non plus notables à ce niveau-là. Mais voilà, c'est sympa de le préciser. Donc la route qui, je le rappelle, est censée relier jusque l'arrière du parc qui est censé être là-bas. Et pour ce qui est de l'arrière du parc, enfin plutôt de l'avant du parc, pour ce qui est de l'entrée du parc, c'est quand même beaucoup plus joli. On va peut-être d'abord faire un petit point peut-être sur l'éclairage. Comme ça, vous voyez ce que ça donne un petit peu de nuit. Vous voyez que c'est très joli, j'ai mis des petits spots, j'ai utilisé exactement la même technique que pour la boutique, en même temps des spots au niveau du plafond. Alors ici c'est vrai que j'ai pas encore bien éclairé, mais c'est le cas pour ce qui est d'une partie de la boutique. Voilà, donc des spots au plafond, comme ça on est vraiment centré sur ce qu'on veut utiliser. Et juste derrière on a des spots qui viennent éclairer en façade les rochers et puis le petit pont. Et puis on a un léger éclairage bleuté qui vient habiller un petit peu la végétation sur la nuit. Et je trouve ça vraiment très très joli. Et toujours évidemment l'éclairage interne, mais bon ça existait déjà. Et je trouve qu'on a une plus belle transition, ça donne plus envie d'aller plus loin, d'aller voir plus loin dans l'attraction. C'est vrai que l'attraction pour l'instant n'est pas ouverte, donc c'est un petit peu compliqué de voir comment se comportent les visiteurs vis-à-vis de l'attraction. Et puis les petites barrières qui sont toujours très utiles. Vous le savez, hein, les petites barrières anti Q-jumping, j'ai envie de dire, qui sont toujours très utiles et très esthétiques, et qui font surtout très réalistes, hein. C'est toujours assez important de miser sur le réalisme. Voilà, on se remet de jour parce qu'il y a encore 2-3 petites choses à aller voir. Ça se passe notamment au niveau de l'entrée, hein, je vous l'ai dit il y a quelques instants. On va aller hop sur l'entrée, on va se remettre en TJ de cam sans avoir tout le menu. Par contre, on va peut-être se mettre
À midi c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. À midi, comme ça, on a l'éclairage qui est hop, tout en haut. Et puis on n'est pas trop gêné. Voilà. Donc ça se passe ici. Vous voyez qu'avant, on avait des barrières vraiment pas très esthétiques. Ouais. On a des barrières planco. Bon, c'était pas que c'était pas esthétique, mais c'était juste, c'était pas réaliste parce qu'on avait rarement des petites barrières comme ça qui arrivaient à la mi-hauteur du visiteur. Enfin, c'est très facilement enjambable. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc des grosses clôtures bien badass qui sont censées être là pour stopper le visiteur. C'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus réaliste des clôtures comme ça. Puis j'ai essayé de travailler un petit peu la transition, mettant un petit peu de végétation à droite à gauche. Végétation, mettant toujours des petites jardinières, vous savez, la texture de terre qui habille plutôt bien le sol. Et puis ici, on a un petit support qui est censé être là pour pouvoir mettre des panneaux signalétiques pour ce qui est pour diriger les visiteurs à tel ou tel endroit, telle ou telle attraction, pour dire telle ou telle attraction est dans cette direction. Le souci, c'est que je ne trouve pas encore de panneaux qui correspondent à ma demande parce que la plupart des panneaux sont quand même excessivement grands. La plupart qui sont en bois ne me correspondent pas. Alors peut-être que j'ai pas encore bien cherché, ce qui est peut-être grandement possible. Mais voilà, j'en ai pas encore trouvé qui me correspondent à 100% et dont ça me satisfait pleinement. Voilà, encore beaucoup de travail à faire, hein, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc ici, on a beaucoup de travail à faire. Ici, vous voyez que le terrain est absolument dégueulasse. Pourquoi pas remettre de la jardinière pour reboucher le tout et comme ça, on sera plus emmerdé avec tout ce qui est terre. Ah oui, mais c'est vrai que la terre, quand on met le terrain comme ça en arche, on a la possibilité de mieux contrôler l'éclairage. On est vraiment dans un éclairage sombre et en pleine journée. Ça, c'est vrai que c'est une technique qui est très souvent utilisée pour faire les dark rides. Le souci, c'est que vous voyez l'épaisseur de terre qu'il faut pour faire un dark ride sombre. Enfin, c'est beaucoup trop conséquent pour ce qu'on peut en faire. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Voilà, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude et vous aurez remarqué que la bonnette est de retour. Après, j'ai pas encore écouté les rushs de la première partie de cet épisode, donc je peux pas juger, j'ai envie de dire. Donc je verrai ça au montage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de Planet Coaster vous aura plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster avec évidemment l'avancement de notre parc et dont je suppose qu'il va y avoir beaucoup de petits changements à venir. Vous inquiétez pas, ça va arriver dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me retrouver le mercredi sur Roblox et les autres jours, hein, comme le dimanche par exemple, sur d'autres vidéos bonus, par exemple les trips archéologiques. Vous inquiétez pas, ça va reprendre bientôt avec de tout nouveaux parcs. Allez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.